l'importance magique de la préparation. Instinctivement, les femmes savent qu'il est important de réaliser une œuvre afin de laisser une trace, une identité de leur passage sur la terre. C'est par l'œuvre que la vie se transmet, que l'existence et le savoir de la femme peuvent perdurer, que la mémoire est sauvegardée. Vous devez savoir que la mémoire de l'existence laissée par la femme sur la terre ne peut subsister dans le temps qu'à partir du moment où des êtres invisibles y sont associés. Cela peut être une intelligence supérieure des ténèbres ou de la lumière. Mais pour perdurer, l'œuvre de la femme doit être associée à ce qui est plus grand qu'elle et que sa seule volonté. C'est pourquoi il est dit que pour la femme, l'important n'est pas l'œuvre en elle-même, mais la préparation. En se préparant d'une façon juste, la femme peut attirer l'intelligence supérieure qui acceptera ou non le corps qui lui est offert. La préparation représente l'offrande du sang, de la sueur, du souffle et de la terre pour que le corps puisse apparaître et qu'il soit finalement animé par un monde supérieur. Par la préparation, la femme se donne elle-même à l'œuvre qui doit naître et vivre d'elle. Elle connaît l'intelligence et l'âme qui vont venir habiter l'œuvre. Elle connaît les intentions, les forces, les impulsions, les énergies qui doivent venir participer, qui doivent être offertes pour nourrir et construire le corps. Le savoir est en elle. Elle sait ce qu'elle doit faire pour que le corps apparaisse et que l'œuvre perdure. C'est un savoir intérieur. Si la femme est dénuée de ce savoir, elle ne fera les choses qu'extérieurement.
elle se contentera d'obéir et agira parce qu'elle le doit. La lumière, l'intelligence, l'âme ne sont pas en elle. Une telle femme n'est pas née. Elle ne s'est pas individualisée de l'intérieur. Elle n'est pas entrée dans le dialogue avec l'ange. Quoi qu'elle fasse dans la vie, elle n'engendrera que des coques vides qui seront fatalement destinées à être offertes à la mort. Éveillez-vous et engagez-vous sur le chemin du soleil que la mort n'atteint pas, de ceux qui ne fanent pas. Associez votre destinée à l'œuvre de la ronde des archanges et de la nation essénienne. Comprenez que chaque œuvre à laquelle vous participez fait partie de votre vie, de votre futur, de votre corps. Si vous vous associez uniquement à des œuvres périssables, que restera-t-il de vous si ce n'est un vague souvenir qui s'effacera avec le temps? L'œuvre est une écriture permettant de communiquer avec les êtres qui ont vécu avec la femme et de récupérer l'héritage de la tradition afin de continuer ce qui a été commencé et de le mener jusqu'à la perfection et la libération. Cela est juste, noble et grand. Ce sont une conscience, une attitude, un comportement digne qui permettent de sauvegarder et de perpétuer, de faire grandir à travers les générations et les siècles ce qui est vivant, empli de la bonne intention de la femme. Je parle bien évidemment ici des œuvres bienveillantes, positives, sacrées, accomplies au sein de la tradition, dans la volonté de Dieu. Vous devez le comprendre, entrer dans cette sagesse, dans cet état d'être de la tradition. C'est véritablement un courant vivant, un fleuve, une transmission immortelle.
Cela est vrai pour la lumière comme pour les ténèbres. Il y a une transmission et une continuité des œuvres à travers un héritage et des mondes invisibles qui prennent des corps. Si une femme se donne en conscience au monde obscur qui crée le monde, sa volonté, son intention, son intelligence seront enchaînées à la réalisation et à la destinée des ténèbres. Alors, l'intelligence de la fausse lumière se servira de tout ce qui est offert par la femme pour devenir plus forte sur la terre et dans la destinée de l'humanité. La femme sera considérée comme une serviteuse de l'intelligence qui habite son ciel. Suivant cela, son futur, ici-bas, comme dans l'au-delà, sera lié, enchaîné à cette œuvre, emprisonné à cause d'elle, ou alors libéré par elle. Le côté sombre a la particularité d'enlever l'individualité de la femme afin qu'elle n'ait plus de vraie nature, d'âme, de volonté propre, d'intelligence, mais qu'elle soit simplement utilisée, programmée, obéissante. Éveillez-vous et participez à l'œuvre de la lumière en conscience. Préparez-vous pour vous individualiser afin de participer à ce qui vous apparaît comme étant juste, vrai, noble et bon. Père Raphaël, veux-tu dire que dans tout ce que nous faisons de notre vie, le plus important n'est pas de réaliser l'œuvre, de la concrétiser, mais de la soutenir, d'y participer par la préparation, par l'offrande? La préparation, le soutien à l'œuvre, l'offrande sont fondamentaux. Il ne vous est pas demandé de réaliser, mais de soutenir toutes les activités de votre vie
doivent être orientés vers l'œuvre, car en tout, il y a une offrande, un soutien, une préparation pour un futur. Le futur viendra, il se concrétisera, mais il sera tel que vous l'aurez préparé. Il se condensera avec le corps que vous lui aurez offert. Ce sont tous les moments de votre vie qui font apparaître le futur. Si vous êtes inconsciente, votre vie ne sera qu'une coque vide qui s'éteindra à votre mort. Vous aurez vécu et offert votre vie à une inconscience. L'éveil et la préparation sont essentiels. Dans la préparation, il y a le sang, la sueur, le souffle, la pensée, les prières, les aspirations, les rêves, les communions, les alliances, les motivations, les expériences. Il y a aussi le langage qui a été élaboré et utilisé pour faire vivre l'œuvre à travers les mondes subtils et objectifs. Dans ce langage, ce sont les esprits, les génies, les égrégores et les intelligences supérieures qui vivent et se nourrissent des offrandes de la femme. Comprends-tu que quoi que tu fasses, tu es dans un courant, une tradition, une religion, un langage, une continuité, une œuvre. Que tu en sois consciente ou non, tu donnes ta vie pour soutenir une intelligence, un monde et une façon d'être, un mode de vie. Ta vie est une préparation et tu dois le savoir et devenir un être conscient qui agit volontairement. C'est dans la préparation que l'œuvre existe réellement pour la femme. Elle est déjà là, elle vit avec, car tous les jours, elle se prépare, elle participe, elle offre. L'œuvre est toujours l'aboutissement de toute une préparation. Sans préparation, rien ne peut apparaître. Pense à ton futur et entre consciemment dans le service du grand œuvre de Dieu.
car c'est cela, l'enfant, que tu dois mettre au monde, que tu dois contribuer à faire apparaître. Donner un corps à Dieu pour qu'il puisse se manifester dans la pureté et la vérité sur la terre. Telle est l'origine de la tradition. C'est une œuvre impersonnelle, belle et juste. L'enfant qui naîtra de cette œuvre ne pourra être maîtrisé par qui que ce soit, mais celle-ci constituera ses racines, son origine, son intention, son but, ses orientations qui guideront sa destinée. Prenez conscience de cette sagesse afin qu'elle soit le souffle qui inspire votre sainte assemblée. Que chaque Essénien et Essénienne soit invité à participer à cette naissance par la corde de la ronde des archanges. Si vous participez à engendrer des coques vides ou des œuvres négatives, sans âme, sans sagesse, sans divinité, vous serez associé à ce monde ici-bas et dans l'au-delà, où que vous soyez. Les mondes qui vivront de ce que vous avez financé vous chercheront comme les pères et les mères de leur existence morbide. Je dis morbide car dans la préparation, dans l'offrande, dans le financement, il n'aura pas été mis la conscience, le savoir vivant, le sang, la sueur, le souffle, la pensée, la prière, l'âme. Participer à l'œuvre de Dieu, telle est la vie. Se préparer pour l'œuvre, la financer, donner pour qu'elle vive, est fondamental. Il est essentiel que la préparation soit conforme à la réalité qui doit apparaître dans l'œuvre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de souhaiter le bien commun, mais il faut comprendre l'œuvre, la sentir, la vivre, la goûter,
de façon à ce que l'offrande soit pure et conforme